Bonjour Minasan, me voici dans la préfecture de Hyogo pour un rallye des onsen. Au programme, me prélasser dans le maximum d'onsen de Kinosaki Onsen et voir des cigognes à Konotori no Sato. Ikimashou! Quand je pense à Kinosaki Onsen, j'ai un souvenir qui me pop direct en tête. C'est le bruit des getas, des chaussures japonaises en bois qui tapent le sol au rythme des pas. Ça fait clap, 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 clap. Imaginez dans un petit bourg des groupes de personnes par-ci par-là habillées avec des yukatas et des getas dont le but est d'aller passer un moment de détente dans les sources d'eau chaude, les onsen. C'est l'ambiance de Kinosaki Onsen. Cette station thermale, en plus de posséder 7 différents onsen, a un charme fou. Il y a une rivière avec différents ponts et les échoppes ont un aspect qui font penser à l'aspect tradition du Japon. Même le kombini a une devanture qui sort de l'ordinaire. A noter aussi que manger une glace ou boire un petit lait bien frais juste après être sorti de l'eau chaude, c'est tout simplement divin. Alors dans les sources naturelles d'eau chaude au Japon, les onsen, on ne porte pas de maillot de bain. Je n'ai donc pas filmé l'intérieur, je n'ai pas filmé l'espace avec les bains, mais je vais quand même partager cette expérience avec vous. Aujourd'hui, je suis à Kinosaki Onsen et comme son nom l'indique, c'est une ville avec plein de sources thermales. Pour l'occasion, je suis en yukata et j'ai même mis des getas. C'est la première fois que j'en porte, j'avoue ce n'est pas simple de marcher avec. Si vous séjournez ici à Kinosaki, on vous remet un pass qui vous permet d'accéder aux 7 onsen de la ville. Je sors du premier onsen, il s'appelle Sato no Yu et c'est le premier onsen, celui qui est juste devant la gare. Et déjà la barre est placée très haute. Il y a des saunas, des hammams, des jacuzzis et il y a même un onsen dehors au 3e étage avec un beau décor. Enfin évidemment je peux pas prendre des vidéos à l'intérieur mais franchement top. Je viens maintenant de sortir du deuxième onsen qui s'appelle Jizo-yu. Il est beaucoup plus simple que le premier, il y a un grand bassin au centre et un petit bassin sur le côté pour les enfants. Disons que il est très apprécié des locaux parce qu'ils viennent en famille, mais après, après le premier onsen, il reste assez simple, bien que l'intérieur est quand même assez bien décoré. L'extérieur aussi, puisque le bâtiment ressemble à une lanterne japonaise. Donc pour l'instant j'ai fait le premier onsen devant la gare, maintenant je suis ici, donc Jizo c'est en fait les petites statues qu'on voit souvent avec un bonnet rouge. Et après ici c'est la rivière et on continue 3, 4, 5, etc. Elle est pas bonne? Le troisième onsen, c'est le Yanagi-yu Onsen. Il est assez simple, malgré que l'intérieur soit tout en bois, en cyprès, et que devant il y a un ashiyu. Un ashiyu, c'est un bassin d'eau chaude pour les pieds.
Je viens maintenant de sortir du 4e onsen, il s'agit de Ichi-no-yu, ça veut dire le bain numéro 1 et effectivement il est vraiment sympa. À l'intérieur il y a un bain, tout ce qu'il y a de plus classique, mais à l'extérieur il y a un bain dans une petite grotte avec des lumières un peu tamisées, une ambiance vraiment sympa. Parfois dans les onsen, vous avez des distributeurs de petits laits, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est super agréable de boire du lait juste après s'être baigné dans un bain chaud. Je viens maintenant de sortir du 5e onsen qui s'appelle Gosho-no-yu. Il y avait énormément de monde comparé aux autres. En même temps, le cadre était vraiment sympa. Il y a un bain intérieur avec des grandes baies vitrées. Donc le soleil est rentré dans la pièce et c'était vraiment joli. Et il y a aussi un bain extérieur avec une cascade et des momiji. Et là j'ai de la chance parce que je suis en automne, donc les feuilles sont en train de rougir. Vraiment très beau. Et il y a aussi une sorte de hammam. Un hammam avec de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est la première fois que je voyais ça et puis bon, c'était sympa. Ici, chaque maison est reliée à la route par un pont. Là, il est 5 h, la nuit commence à tomber, mais il faut savoir que la plupart des onsen ferment à 23 h. Une chose aussi à noter, si vous êtes le premier à entrer dans l'établissement, genre à l'ouverture à 7 h du matin, on vous remet un petit badge. Je suis maintenant au 6e onsen, donc son nom c'est Mandala Yu. Il est assez simple, à l'intérieur il y a un petit bassin très chaud, par contre vraiment très chaud, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et deux petits bassins extérieurs, enfin bassin c'est plutôt des baignoires assez rondes. Voilà, donc c'est un onsen assez simple mais sympa. Hop, encore un ashiyu là. Donc en fait on s'assoit ici et on fait tremper les pieds là-dedans. Je suis maintenant devant le Konoyu, donc c'est le dernier onsen, mais pas de chance, il est exceptionnellement fermé aujourd'hui. C'était un onsen avec un grand bassin en extérieur, du coup je pourrais pas trop donner mon avis. Ma tournée des onsen se termine ici et mon préféré reste le premier, celui qui est juste devant la gare. Il y avait quand même beaucoup plus de bassins que les autres, il était super propre, et puis il y avait quand même le bassin à l'extérieur sur le toit qui était vraiment magnifique. En plus à ce moment-là il y avait un beau soleil, vraiment top. La spécialité de Kinosaki c'est le crabe et du coup j'ai pris un udon au crabe. Un peu plus au sud de Kinosaki Onsen, vous avez Konotori no Sato, une réserve naturelle dédiée à la protection et à l'étude des cigognes orientales, Konotori en japonais. Vous avez sur place un musée ainsi qu'un grand espace pour pouvoir observer les cigognes. Je suis au parc Konotori no Sato. Il faut savoir que la cigogne est une espèce qui a disparu au Japon et qu'ils ont dû les réimporter de Russie. Et aujourd'hui, c'est une espèce ultra protégée.
il y a des rizières et les cigognes viennent manger les insectes. Ainsi le riz est bio et il est possible d'en acheter sur place. Alors, vous connaissiez Kinosaki Onsen avant que je vous en parle? Dites-le moi dans les commentaires, mais sachez que ce lieu n'est qu'à 2h30 en train de Kyoto. C'est donc une destination facile à caser dans son itinéraire. L'accès aux onsen est payant, environ 6 € par onsen, mais comme je le disais tout à l'heure, sachez que si vous passez une nuit sur place, que vous êtes hébergé sur place, on vous remet un pass une journée qui vous permet d'accéder à tous les onsen de Kinosaki Onsen. Et voilà, cette vidéo se termine ici, et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane!